Mais si la République démocratique du Congo continue sur cette allure de prendre l'EAC et en réalité on ne voit rien sur terrain, moi je vois que c'est tout simplement l'échec. Il ne peut pas partir directement parce que c'est un processus, les laisser partir directement. Vous savez que moi je suis un juriste. Très bien. Lorsqu'on parle d'un contrat, dans un contrat il y a les clauses. C'est-à-dire on s'est dit voilà ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire. Si l'une des parties au contrat n'arrive pas à respecter les clauses qui sont contenues dans les contrats, mais on est libre de rompre ces contrats. C'est pourquoi même on vous dit les conventions légalement formées tiennent liées à ce qu'ils les ont fait. C'est-à-dire c'est la loi de la partie. Lorsque l'une des parties n'exécute pas ses obligations, mais on appliquera tout simplement le principe non adiplenti contre tous. C'est-à-dire que dès que vous êtes irresponsable pour faire ce qu'on vous a dit de faire et vous ne l'avez pas fait, mais on doit rompre la relation. Il ne suffit pas de dire que non, c'est notre voisin. Ici, il ne s'agit pas de chérir l'autre. Parce que c'est une question cruciale de la sécurité de l'État. Et lorsqu'on parle déjà de la sécurité de l'État, c'est toute une intégrité qui est prise en otage. Et on ne peut pas blaguer dans des circonstances comme ça. On peut blaguer ailleurs, on peut faire tout ce qu'on peut faire ailleurs, mais lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale, la sécurité de l'État, vaut mieux que toutes ces manigances qu'on peut nous dire. Je vois que le gouvernement en place est en perte de positionnement. Et il est en train de se rattraper de gauche à droite, par des ellipses. Alors qu'en réalité, les fonds n'est rien. Moi, je souhaiterais... Par là, vous voulez dire que ce gouvernement est incapable de pouvoir pacifier l'Est, mais lorsque je parle de faire partir l'EAC. Mais lorsque je parle de l'irresponsabilité, je renvoie tout simplement à l'incapacité. Parce que moi, je suggère, parce qu'on ne fait pas une opposition barbare. Alors, l'opposition réfléchie que nous faisons, là, c'est à la place, si j'ai dit ceci, à la place de prendre les moyens pour appeler les forces de l'EAC, t'as mieux formé nos militaires au Congo. Je ne parle pas des militaires bureaucrates, parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu à l'effort partout, là, j'étais dans la province du Kasaï central, aujourd'hui on forme les militaires bureaucrates et non les militaires de guerre. Alors si peut-être on prenait toute cette somme-là, on les mettait pour former des bons militaires, mais je pense que nous aurons une très bonne armée. Madame, vous êtes sans ignorer que c'est un processus, ça ne sera pas du tout qu'on doit former le militaire. Tout a été toujours un processus, parce qu'ici je ne parle pas d'un terminus, si je parle d'un processus. Et le processus va toujours de pas à pas. Vous vous rappelez d'ailleurs, lorsque nous retraçons l'histoire de la République démocratique du Congo, on avait une armée plus forte ici au Congo, du temps de M. Laurent, monsieur Mobutu, je crois. On avait une grande armée. Et personne ne devait se jouer de la République démocratique du Congo. Parce que pourquoi? Cet homme avait fait d'abord de l'armée comme étant le levier de la sécurité étatique. Mais si aujourd'hui on pense être des frappeurs par exemple, si on pense avoir des Rolex, tout ça qui coûte cher, et on ne sait pas comment faire mieux pour la République démocratique du Congo, je pense que nous irons toujours de mal en pire, parce que la question de la sécurité étatique est une question très cruciale, et cela n'est pas ni celui de l'opposition, ni celui de la majorité. Très bien, merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre. Votre analyse sur